Allez, bonsoir à ceux qui étaient là pour la présentation de la séance. Pour ceux qui nous rejoignent, je vais faire vite. Ce soir, un tapis de sol, une serviette. Moi, j'ai mis une paire de baskets. Il n'y en a pas forcément besoin ce soir. Deux bouteilles d'1 kilo et demi. J'ai un sac de course ici. Voilà, que j'ai chargé avec entre 4 et 10 kilos. C'est pour faire du rowing. Le rowing, c'est ce mouvement-là. Donc ceux qui, au club, utilisent les kettlebells de 8, chargés jusqu'à 8 kg. Moi, pour la séance, j'en ai, donc je vais en profiter. J'ai un rond de... Voilà, j'ai un rond de 10 kg, je vais me servir de celui-là. Voilà. La séance un peu particulière, c'est une séance en pyramide ce soir. Il va y avoir 7 exercices que l'on va faire pendant 20 secondes. Après, on va prendre 20 secondes de repos. Après, on va les faire pendant 30 secondes. 30 secondes de repos. 40 secondes. 40 secondes de repos. Après, 50 secondes. 50 de repos. 1 minute. 1 minute de repos. Et après, on va redescendre. 50, 40, 30 et 20 secondes. Donc, 7 x 20, 7 x 30, 7 x 40, etc., etc. Donc, 20, 30, 40, 50, 60, 50, 40, 30 et 20 secondes. Ça nous fait une belle séance, bien longue. Donc on va attaquer tout de suite. Allez, petit échauffement. Je fais un peu de place. Allez, on sautille sur place, c'est parti. Allez, on fait le tour du tapis. C'est juste pour une mise en train. Allez, on prend écarté serré. Allez, pas chassé. Je vais plier mon tapis. Allez, pas chassé, droite-gauche. Allez, j'essaie de mettre un petit peu de rythme avec les jambes. Là, regardez, là ce soir, on va rajouter ça. Là, hop, hop. Donc, je vais le faire perpendiculaire à vous, donc pas chasser. Et en même temps, coup de poing, et je repars dans l'autre sens. Alors, on bouge bien les épaules, les bras. On essaie de mettre un peu de vitesse. Alors, on vient de tourner un petit peu les hanches. Un petit peu la même chose, je fais pas chasser et là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je me replace et je vais de l'autre côté. Je dessine un V sur mon déplacement et je y retourne. Allez,
pour ce soir, ça suffit largement. Hop, ma petite feuille. Je voudrais pas me tromper non plus, hein, ce serait dommage. Allez, on s'installe. On va démarrer abdos. Ceux qui le souhaitent, sur les séries d'abdos, vous pouvez charger avec les bouteilles de lait là. Donc vous en prenez une, deux. Vous pouvez charger avec un peu plus lourd si vous voulez. Les abdos sont des crunchs, donc rien de particulier. Tout le monde sait faire. Le but c'est de bien faire les mouvements par contre d'en bas jusqu'en haut tout le temps. Alors les 20, 30 secondes, 40 même ça va aller. À partir de 50, 60 secondes, vous verrez les 15, 20 dernières secondes peuvent être un peu plus délicates. Donc ne nous enflammons pas non plus, mais on peut charger un petit peu. Ensuite on enchaîne avec pompe. Après les pompes, on fera un travail sur les épaules avec les briques de lait. On écarté ici. Après les mountain climbers, c'est en position gainage et je viens courir sur place. Après les fameux rowing avec la charge. Après, il y a des dips en isométrique. Alors attention, dips en isométrique, je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est exactement. Et après du taping. Pour le dips, vous en faites pas, il n'y a rien de très compliqué. C'est en position assise et puis voilà. Allez, on est parti pour 7 exercices de 20 secondes. Allez, c'est parti. Alors, au niveau de la charge, moi j'ai mis au niveau du front. Vous pouvez mettre sur les épaules, hein. Pompe. Ah, on se dépêche de changer. Allez, nos briques de lait. Les jambes légèrement fléchies, le dos bien à plat. Et je monte comme ceci sur les côtés. Allez, mountain climber, j'essaie de mettre aucun appui sur le tapis, là, et je viens courir tout simplement. C'est à la demande de Fred, ça. Ceux qui n'aiment pas ça et qui le connaissent, vous arrangerez avec lui. Allez, les fameux dips, je m'assois, là je me mets en araignée, et je viens plier les bras ici. Juste, j'ai les deux bras pliés et je maintiens sans que les fesses ne touchent le sol. Et je ne sais pas facile à dire ça. Allez, debout, taping. Repos. Ça me laisse normalement juste le temps de régler mon timer. Il y a trop de choses sur cette montre. Et on rattaque. Bon, elle me parle aussi là. Et c'est reparti, crunch.
Allez, pompe. Allez, travaille sur les épaules, je récupère mes briques. Allez, pour changer un peu, toujours la même position, devant. On change un petit peu de groupe musculaire, mais à peine. Allez, les mountain climbers, toujours les mêmes, on va faire que dans l'axe, là-dessus. Allez, rowing. Ah, j'ai oublié tout à l'heure. On monte bien haut au plafond, là, j'ai oublié tout à l'heure, cela. Malgré mes pompes. Attention, les jambes légèrement pliées, le dos bien à plat, et on monte les coudes bien vers le plafond, là. Allez, travaille sur les dips. Donc assis sur les doigts, les coudes pliés. Et je rentre bien le ventre, je remonte bien le ventre pour ne pas avoir les fesses qui touchent par terre. Et je reste plié là. Allez, debout taping. Et voilà. Alors, on va être parti pour 40 secondes maintenant. Et on va commencer par les abdos. Allez, c'est parti. Toujours les crunchs. Allez, pompe. Allez, 40 secondes de pompe, ça commence à être long, hein. Normalement c'est 35 ce que l'on fait.
Allez, on récupère nos petits poids. Bon, c'est du lait, hein. Et on revient sur les côtés, là. Toujours les jambes légèrement fléchies. Rétroversion du bassin. Donc on avance le bas. Voilà. Et on regarde loin en face de soi. Allez, mountain climber. Allez, c'est parti. Allez, rowing, je récupère ma charge lourde. Donc soit mon sac de course, soit pour moi mon poids ou kettlebell si vous avez. Et bien, coude au plafond, main au menton. Allez, dips. On appuie sur les doigts, les talons un peu loin de soi, pas trop près. Et surtout les bras pliés. Et on remonte le ventre pour éviter que les fesses touchent le sol. Pas de bras tendus, hein. Pliés là. Allez, taping. Repos. Allez, prochaine séquence, 50 secondes. On a encore 15 de repos. On se prépare pour les abdos, donc on va rester sur les crunchs. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, même si vous avez chargé un peu, on fait l'effort de garder le menton collé au sternum.
Allez, on pose, pompe. Allez, les bouteilles de lait. Travaille sur les épaules. On reprend vers l'avant là. Toujours les jambes. Allez, le rowing, on récupère la charge lourde. Toujours, hein, même si ça commence à tirer, les jambes écartées, pieds largeur d'épaule. Et les genoux légèrement pliés, attention au positionnement du dos. Allez, les dips. Assis, on appuie sur les mains, donc toujours sur les doigts, hein. Les talons, on remonte bien le ventre et on plie les bras. Allez, debout, taping. Allez, c'est parti. C'est pas assez. C'est pas la plus longue en plus, hein. Allez, vous pouvez boire un coup. Je vérifie qui est là ce soir-là.
Pas l'impression qu'il fout là. Allez, on rattaque dans 10 secondes. Allez, crunch, c'est parti. Allez, c'est la plus longue période. C'est pas la plus dure, mais c'est la plus longue. Allez, pompe. Allez, les épaules. On reprend sur le côté. Allez, les rowing avec la charge lourde. J'ai oublié Mountain Climber, pardon. Allez, Mountain Climber. Heureusement que j'ai la feuille. Là, les rowing. Avec la charge. Les genoux toujours. Menton.
les dips, on s'assoit. Donc on appuie sur les doigts et les talons. On relève bien le ventre et on plie les bras. Celui-ci va être dur, va être très long. Mais on garde le sourire. Avec Cassandra. Le sourire. Allez, taping. Même si on est un peu cuit, on essaie de garder du rythme. Ça ne devient pas du petit saut sur place, c'est vraiment... on trottine sur place. Allez, 1 minute pour récupérer. On a fini la montée. Maintenant, on va attaquer la descente. Donc, on a fait déjà 20, 30, 40, 50 et 60 secondes. Il nous reste 50, 40, 30 et 20. Donc, à mon avis, les 2 séries les plus dures, c'est celle-ci et celle d'après. Les 2 autres, 30 et 20 secondes, ça devrait bien se passer. Mais là, 50 et 40, ça va être terrible. Mais on est là pour ça, hein? Allez, on se prépare. Donc crunch. Allez, c'est parti. Allez, les pompes. Allez, on récupère nos petites haltères.
Et on revient, toujours les positions des jambes. Et on revient devant là. Allez, mountain climber. Toujours dans l'axe. Toujours aucun appui sur le tapis, sinon ça glisse. Déjà en chaussures, là, moi ça glisse un peu. Allez, on lâche rien. Il ne reste pas grand chose. Il doit rester 11 minutes d'effort. Un petit peu moins, 10 minutes. Allez, les dips. Donc on appuie sur les mains, les pieds, et je descends. Allez, debout. Taping. Allez, dernier exercice à 50 secondes. Après 50 secondes de repos. Et on attaque la série à 40. Allez, allez, courage. Allez, 50 secondes de repos. Allez, il reste une dizaine de secondes. Alors, on se prépare déjà pour les crunchs. Allez, c'est parti. Allez, 40 secondes, ça passe vite, c'est déjà fini les pompes.
Allez, travaille sur les épaules. On revient sur le côté. Allez. Allez, mountain climber. Allez, rowing. On n'abandonne pas le placement. Toujours faire attentif, les genoux légèrement pliés. Le ventre, on évite d'être cambré. Rétroversion du bassin toujours. Allez, les dips. Allez, le bout taping. Allez, dernier exercice de la série de 40 secondes. Il nous restera 30 et 20 secondes. C'est pour la récup après. Pensez à boire un coup de temps en temps. Allez, on redémarre quasiment tout de suite là cette fois-ci. Avec 40 secondes de repos, on rattaque dans 9, 2, 1, top. Allez, crunch. Allez, 30 secondes de pompe.
Allez, travail sur les épaules. On revient au travail. Devant. Allez. Toujours, hein. Les jambes légèrement fléchies. Le dos arrondi. Voilà, pour ceux qui étaient présents avec nous avant les vacances scolaires, 30 secondes, c'est un tout petit peu moins que le format que l'on fait très régulièrement, donc c'est rien du tout. Hein. Allez, mountain climber. Allez, on se relève. Charge lourde, rowing. Allez. Allez, les dips. Alors, on est déjà au dips. Ça va vite, 30 secondes. Hein. À peine le temps de se mettre en place presque. Hein. Allez, debout. Tape in. Allez, repos. Allez, on attaque tout de suite. Allez, ça fait déjà 30 secondes. Dernière série. Série à 20 secondes. Allez, c'est parti. Allez, on lâche tout ce qu'on a là. Les poumons, gardez-les. Hein. Allez, pompe. Allez, travaillez avec les briques de lait sur les épaules, sur les côtés là. Allez. Soyez bons sur les enchaînements. Il n'y a que 20 secondes. Il ne faut pas en passer 15 à changer d'exercice. Hein. Allez, mountain climber. Allez, rowing. Allez, dips. Allez, on lâche rien, toujours sur les mains.
Les fesses proches du sol. Les bras bien pliés là. Allez, on va jusqu'au bout. Il reste 20 secondes de taping et après c'est fini. Allez! Et voilà! Bravo! Ça fait du bien. Ah, pour se faire du bien de temps en temps, il faut se faire mal un petit peu. Allez, je vous laisse un peu moins que d'habitude, là, une trentaine de secondes pour récupérer, parce que la séance, le corps de séance était très long ce soir. On a fait 45 minutes 20, moins les temps de repos. Donc on devait être autour de 40 minutes de travail, à peu près, à quelques secondes près. Donc ça fait 5 minutes de plus par rapport à d'habitude. C'est pas rien. Surtout que c'est assez intense. Avec 9 séries avec les mêmes exercices à chaque fois. Donc normalement, ça doit gratter un petit peu et les groupes musculaires que nous avons sollicités doivent être un peu usés. Alors, au niveau étirement, comme je vous dis, bien souvent, virgule, les étirements, moi je considère que c'est plus une phase de récup qu'une phase de bienfait physiologique. Il y a plein de théories qui se rentrent les unes dans les autres et qui se font opposition. Moi, la mienne, c'est que je les laisse se battre. J'en fais à la fin de chaque séance. Et je me dis, si ça ne me fait pas de bien, j'espère que ça ne me fait pas de mal. Et ça me permet de récupérer tranquillement sans rester complètement inactif. Donc même après une série de courses à pied, voilà, quelques étirements sur le bas du corps, le haut du corps. Sur les séances de course à pied, j'essaie toujours de m'étirer au niveau cervical. Donc devant un peu moins, mais surtout la partie trapèze qui est quand même sollicitée quand on court. Hein, le mouvement des bras, il faut porter la tête. On se met pas trop en arrière maintenant. La mode et la tendance, c'est de se laisser partir en avant quand on court. Mais il y a tout le maintien du haut du corps qui sollicite énormément la partie cervicale. Donc j'essaie d'étirer un petit peu mes trapèzes à la fin d'une séance de course à pied. Donc là, on a fait une bonne séance de taïso, donc on va étirer. Pour être dans le timing, on va écarter un petit peu, on va descendre au centre tranquillement. J'ai les jambes tendues, les genoux au sol, les pointes de pied vers le plafond. Voilà. Et je descends au centre tranquillement. On tourne les épaules vers jambe gauche. Allez, jambe droite.
vais mettre les deux mains derrière moi. Je pars main à plat, les deux mains font le même trajet en miroir. Les paumes de main vers le sol. Et je mets petit doigt vers petit doigt. Là, je viens verrouiller mes bras et j'avance les fesses. Alors, je vais me recadrer, je vais reculer un peu. Voilà. Et comme je dis, on en profite pour bien récupérer. Et on relâche. Allez, je me mets sur mon tapis là. J'écarte un petit peu les genoux. J'allonge mes orteils. Je vais ramener mes fesses vers les talons sans aller sur les talons. Je mets les mains loin devant. Alors, ne les mettez pas sur le tapis, sinon quand vous allez faire l'exercice, le tapis il va revenir. Voilà, moi je vais les mettre sur le carrelage. J'emmène mes mains loin devant. Et après, je ramène les fesses vers les talons. Et on relâche. Après, je vais me mettre bien face à vous. Voilà, je peux rester sur mon tapis ou pas. Au moins les genoux là. Je vais mettre une main toujours loin devant et l'autre je vais la passer à l'intérieur et elle va aller loin sur le côté là-bas. Et je vais essayer de garder mes épaules face au sol. J'évite de venir tourner le buste comme ceci. Donc pour ça, je regarde devant moi, voire de l'autre côté par rapport à là où va ma main. Et j'avance bien. Donc main droite qui part sur le côté et j'avance ma main gauche. Allez, on relâche et on change de côté. Et on relâche. Alors, pour la partie étirement, ce soir, on va arrêter là. Chez vous, si vous souhaitez en faire un ou deux autres, allez-y. Peut-être plus basé sur le haut du corps. Et comme je disais en préambule de la séance, au vu de ce que nous raconte le gouvernement, dernier contact que j'ai eu ce matin avec la commune, sur la Voulte, le Pouzin, pour l'instant, j'ai pas de contact. On a le choix entre faire des séances en extérieur. À la Voulte, nous n'avons pas d'extérieur. Tous les équipements sportifs sont fermés au moins jusqu'au 25 mai. Donc on a le choix entre peut-être faire à l'extérieur à 10, moi compris, ou bien continuer le mode de fonctionnement que nous avons à l'heure actuelle avec le
le direct sur Facebook aux horaires, aux jours et horaires de cours, où vous êtes une quarantaine à nous suivre, voilà, puisqu'on est tous ensemble. Donc pour moi le choix il est vite fait, hein, entre 9 participants et une quarantaine. On va rester sur ce mode de fonctionnement jusqu'à la fin de la saison, donc jusqu'aux vacances scolaires. Je vous tiendrai informé si jamais il y a du changement. Je vous enverrai un SMS. J'espère que tout le monde autour de vous se porte toujours bien. Et encore quelques jours à tenir enfermé. Et après, il faudra se tenir fermé. C'est-à-dire il faudra avoir la volonté de le faire. Donc restez chez vous, limitez vos déplacements et surtout restez actifs. À lundi!